Coucou! Et oui, me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être plus une prise de conscience sur notre entourage. Les gens qu'on côtoie, les gens qu'on ne côtoie plus. Vous savez, il y a toujours des gens dans notre vie qui passent pour aucune raison. Ils sont là, point. Puis, chaque chose, comme on dit, le hasard n'existe pas. Donc, chaque chose n'arrive pas pour rien. Puis, vous savez, dans la vie, dans le fond, c'est la raison de ma vidéo, c'est apprendre à pardonner. Puis ça, c'est une chose que les klaxons m'agacent dehors, là, réellement. Mais bon, ça a l'air qu'il y a des heureux aujourd'hui. Bref, ce que je disais, c'est que c'est ça, il faut apprendre à pardonner. Vous savez, il y a des gens qui d'ici 2015, ça devrait arrêter. C'est ça, il y a des gens dans notre vie, peu importe, dans la société, tout simplement, dans notre entourage, sur notre famille, peu importe qui. Vous savez, on a tous tendance, malgré tout, malgré notre façon d'être, notre comportement, la façon qu'on est, la façon qu'on a été éduqué, on peut toujours avoir en nous ce que je pourrais dire un certain orgueil, une certaine forme de rancune. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se dissocient facilement. Ce que je veux dire par se dissocier, c'est que dans le fond, aussitôt qu'il arrive quelque chose, la rancune et l'orgueil embarquent tout de suite, et ça ensemble fait que les gens finissent par, ce que je pourrais dire, bon, soit s'engueuler ou soit s'ignorer complètement. Puis c'est ce que je trouve malheureux de nos jours, parce que les gens, au lieu de prendre le temps d'écouter l'autre, ou non seulement d'écouter son cœur et de voir tout ce qu'il y a eu comme côté positif, aujourd'hui ils vont voir tout de suite le côté négatif. Ce que je veux dire dans le sens, c'est que aussitôt qu'il arrive quelque chose, c'est le côté négatif de la personne. Dans le sens, je vais vous donner des exemples. J'ai eu, vous savez, ceux qui me suivent depuis un bout, ont vu des gens qui, aussitôt qu'il arrivait quelque chose, ils s'acharnaient sur moi. C'est comme si j'étais un monstre, là, du plus ou moins. Puis, suite à ça, ça me permet à réfléchir que, oui, sur le coup, bon, ben, je faisais j'ai fait des vidéos, puis je faisais des vidéos sur mon autre chaîne, puis, tu sais, oui, il y avait une certaine rancune, une certaine colère, puis, quand on y pense réellement, je me dis que si la personne s'acharne sur nous comme ça, bon, oui, elle a des raisons, mais de deux, peut-être possiblement qu'elle est malheureuse en dedans d'elle. Ça, moi, c'est ma vision des choses. On peut pas arriver et s'acharner sur une personne comme ça pour le plaisir, là, tu sais, comme si on venait de gagner un montant à la loterie. Puis ça, c'est une chose qui me dégoûte réellement, parce que on peut avoir du jour au lendemain, bon, tu sais, des bons liens avec des très bonnes personnes, tout ça, puis il arrive quelque chose, et c'est tout de suite la colère, la haine, l'orgueil et surtout la rancune. Puis ça, c'est de plus en plus commun, et surtout sur Internet, c'est encore plus pire, parce que la communication sur le web n'est pas comme si c'était soit sur vidéo ou soit en réel ou au téléphone, parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'expression via l'écriture. Les gens aujourd'hui, si on écrit une phrase,
un simple point d'exclamation peut faire toute une différence. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne de l'autre côté de l'écran est soit fâchée, soit en veut ou à l'autre personne ou quoi que ce soit. Au contraire, comme moi, j'ai l'habitude de mettre soit les points ou les exclamations. Mais c'est parce que c'est une exclamation. Ça ne veut pas dire nécessairement que je suis fâché. Exemple, quand il arrive quelque chose à un groupe de messager, si j'écris quelque chose, que je mets des points d'exclamation, ça ne veut pas dire nécessairement parce que je suis fâché. C'est parce que je veux que ça soit comme que c'est. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent, puis comme je disais tout à l'heure, se dissocient facilement, sans prendre le temps. Vous savez, une amitié, ça prend beaucoup de temps à se bâtir. Et ça va au compte-gouttes. Mais une simple vague peut totalement anéantir l'amitié. Puis ça, c'est pas juste avec l'amitié, c'est avec la famille, c'est avec des étrangers, c'est... Tu sais, j'ai connu des gens que ils étaient en admiration de ce que je faisais, que ce soit le paranormal, que ce soit la spiritualité ou n'importe quoi, peu importe. Puis du jour au lendemain, ces gens-là m'ont rabaissé plus bas de terre. Pas que je me plaigne, pas que je veux faire pitié non plus, loin de là. Pour moi, c'est oublier, l'éponge est passée. Tu sais, j'avais quelque chose à apprendre et j'ai appris à travers ça. Sauf qu'il y a des gens qui vont garder ça toute leur vie, puis ils vont rencontrer d'autres personnes et tout ça, puis ça va finir qu'à un moment donné, ils vont se rembourser seuls, ces gens-là. Malheureusement, c'est ça. Puis je ne mets pas tous les gens en même panier non plus, parce qu'il y a des gens qui pardonnent après un certain temps, il y en a d'autres non. Bref, ce que je voulais dire, c'est prendre une prise de conscience sur nous. Et d'avoir au moins un peu plus d'empathie. C'est qu'est-ce qui manque chez l'humain présentement. C'est qu'est-ce qu'il y avait avant, mais plus aujourd'hui. Parce que c'est du rapide, c'est du virtuel, c'est lourd, c'est très lourd. Puis, c'est comme je vous dis, ça m'attriste de voir ça aujourd'hui, puis c'est pour ça, c'est d'où la raison que je fais cette vidéo, c'est d'apprendre à pardonner, d'apprendre à écouter l'autre. Même si la personne ne veut rien savoir. Et si à un moment donné, vous décidez d'écrire une lettre ou peu importe à cette personne-là, mais attendez-vous pas à recevoir une réponse. Je vais m'expliquer. Exemple, vous n'y êtes absolument pour rien, vous avez une dispute avec quelqu'un, cette personne-là vous en veut pour X, Y, Z raison. Simple. Si c'est pas virtuel, prenez un moment, écrivez-lui tout ce que vous pensez, et tout ça, les bons moments que vous avez eu avec. Puis, accordez-lui tout simplement le pardon. Pour vous libérer, vous. L'autre personne qui va recevoir le message, elle va peut-être probablement penser un lot de choses. Mais cependant, elle peut aussi réagir. Moi, il y a eu des choses qui s'est passées. J'ai fait les premiers pas. Oui, j'ai fait certaines erreurs. Ma demande de pardon est faite. Ensuite, moi, je suis libéré. C'est l'autre qui reste avec tout ça. Donc, tout ça pour dire que le pardon, c'est important dans la vie. Peu importe quoi. De un, ça vous libère. Et de deux, qui sait, peut-être que ça peut renouer des liens, ou d'amitié, ou en famille, ou peu importe. Puis je trouve que c'est important. Si les gens accorderaient plus de pardon, les liens, la durée des liens serait pas mal plus grande qu'il y a présentement.
Oui, il y a des amitiés que ça fait 20, 30, 40 ans. Je suis d'accord. Mais de nos jours, c'est rare. Puis, une vraie personne, une vraie amitié, un vrai ami, ça compte aujourd'hui. On parle de 2014, là, sur seulement le corps d'une main. C'est pas beaucoup. Donc, il faut prendre soin de nos proches, puis surtout leur dire je t'aime, puis surtout faire attention. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Prenez soin de vous. Il fait beau, il fait chaud. C'est l'été. Ça passerait vite. À la prochaine pour une autre vidéo.